La joueuse 44 dans Squid Game, ou celle que tout le monde appelle la chamane, il y a plein de monde qui la déteste, mais c'est peut-être un personnage plus important et plus intéressant qu'il en a l'air. Alors elle a ses délires de sorcière, paranormale et tout, un peu chelou, mais elle est peut-être pas totalement folle. Elle a notamment réussi à prédire la mort de plusieurs persos, notamment celle de Youngmi dans le carrousel. Souvenez-vous de cette scène où genre elle regarde Youngmi en mode Youngmi elle va mourir, il va lui arriver un truc. Et qu'est-ce qui lui arrive à Youngmi quelques minutes plus tard? Elle est morte. Ouais, que ce soit une coïncidence ou pas, c'est quand même une dinguerie. Elle a aussi lancé une malédiction sur tout son groupe, donc le duo mère-fils et aussi la joueuse 120. Franchement, j'espère qu'à la mère et à la joueuse 120, il va rien leur arriver, même si je pense que c'est probable. Et elle aurait également prédit la mort de Ji-hoon, le perso principal, en disant que sa mort a été retardée parce qu'il avait une mission à accomplir. Et cette mission, elle était en rapport avec la joueuse 222. Et effectivement, il y a un truc. Genre dans cette scène, à la toute fin de la saison 2, quand Ji-hoon se retrouve confronté au maître du jeu, le maître du jeu va tuer son meilleur ami, mais il ne va pas tuer Ji-hoon. Il va laisser Ji-hoon en vie alors que c'était lui à l'origine de la rébellion. Enfin, c'est bizarre un peu quand même. Donc oui, peut-être que la chamane n'avait pas totalement tort. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc autour de cette chamane et peut-être que, enfin, il y aura un truc autour d'elle dans la saison 3, j'espère. Franchement, ça pourrait être grave intéressant, mais elle pourra peut-être jouer un petit rôle intéressant dans la saison 3, donc j'ai hâte de voir. Bref, dites-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à mon compte, merci à ceux qui le feront.